Voilà, je vous propose aujourd'hui un texte qu'on aurait pu aborder et qu'on peut aborder sous différents angles. Et voilà, j'ai pris cette orientation ce matin parce que j'ai eu à cœur de parler de ce héros de la foi qui avait aussi des batteries bien chargées et je dirais des batteries spirituelles, pas simplement chimiques. Et ces batteries, eh bien, elles se sont vidées, elles se sont remplies, elles se sont vidées et puis elles se sont remplies parce que Dieu est un Dieu de fidélité et c'est ce que nous voulons voir ensemble ce matin. Alors il aurait fallu lire tout le chapitre 16 du livre des Juges, mais le temps nous manque, donc je vais ici écourter ma lecture. Juges chapitre 16 à partir du verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Dalila. Les ducs des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Séduis-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous aurons pouvoir sur lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te couronnerons de 1100 cycles d'argent. » Dalila dit à Samson « Révèle-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait pour te dompter. » Samson lui dit, « Si on me liait avec cette corde fraîche qui ne soit pas encore sèche, eh bien, je deviendrai faible et je serai comme un homme quelconque. Si l'on me liait avec des cordages neufs dont on ne se serait jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un homme quelconque. » Dalila dit à Samson, « Jusqu'à présent, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Révèle-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne de tissu. » Comme elle était chaque jour à le tourmenter par ses paroles et à l'importuner, il en fut mortellement ennuyé. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis naziréen pour Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force se retirerait de moi. Je deviendrais faible et je serais comme n'importe quel homme. » Elle l'endormit sur ses genoux. Elle appela un homme et rasa les 7 tresses de sa tête et commença ainsi à le dompter. Sa force se retira de lui. Et elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en sortirai comme les autres fois, je me dégagerai. » Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et l'attachèrent à des entraves de bronze. Ils tournaient la meule dans la prison. Cependant, depuis qu'il avait été rasé, les cheveux recommençaient à pousser sur sa tête. Samson parcourt d'une vie faite de chutes et de victoires. Arrêt sur image, et on va voir plusieurs arrêts comme cela. Que de leaders exceptionnels, d'illustres personnages n'a-t-on pas vu un jour s'éteindre pour disparaître dans l'oubli quand cela n'a pas été dans la honte? Cela commence par un affaiblissement, un déclin à peine perceptible, et le monde d'aujourd'hui nous présente ce schéma-là malheureusement, une lente atrophie qui va s'aggravant et qui un jour conduit jusqu'à l'extinction complète de toute une vie, de tout un peuple, parfois même de toute une nation. Il en va de même quelque part dans la vie chrétienne. Quelque chose à un moment donné s'est produit dans la vie de Samson, qui a passé inaperçu aux yeux de son entourage, mais dont Dieu connaissait bien le secret et qui a déterminé sa chute lente, fatale, et de cet homme de Dieu, qui pourtant fut pendant longtemps un bel instrument entre ses mains. Il fut juge en Israël, nous dit le texte biblique. J'ai été trop vite. Samson, c'est d'abord un héros spirituel,
héros vaillant, impétueux, un géant solitaire qui domine de toute sa hauteur un peuple tout entier. C'est un guerrier de l'Éternel, unique en son genre, unique même dans sa génération, mais qui connaîtra un écroulement terrible, lié à une passion secrète qui la provoquera, celle de son amour effréné des femmes. Samson, qui se traduit aussi par petit soleil, jette ainsi une lumière trouble sur toutes ses compromissions conjugales. Et enfin, en termes de sa vie, après une vie quasi détruite et des années de vision perdue, comme nous l'avons lu, ses yeux vont être crevés, il connaîtra un retour en force pour accomplir finalement le dessein de son Dieu. Samson est revêtu de force parce qu'il a été consacré à l'Éternel dès son jeune âge. Et ce don qu'il a reçu, c'est la réponse donnée à sa consécration pour Dieu. Qu'on ne s'y trompe pas, Samson ne naît pas avec cette force surhumaine. Ses muscles sont pareils aux muscles du commun des mortels. Sa taille également. Il n'est que ce qu'il est parce que le Saint-Esprit l'a bien voulu. L'Esprit qui, à un moment donné, le revêt de force au point que, sans le secours de quelque arme que ce soit, il est capable de terrasser un lion ou de mettre en fuite une armée de 3000 hommes. Je vous renvoie à Juges chapitre 4 et suivant. Les boucles de ses tresses, de ses cheveux, qui tombent sur ses épaules, symbolisent aussi quelque part l'onction de l'Esprit Saint. Ces boucles, nous précise le texte, étaient au nombre de 7, ce qui symbolise également la plénitude de la puissance, de la présence divine qui l'habite. Et ces boucles ne devaient pas être coupées. C'était à la fois l'ordre et l'emblème donné par Dieu lui-même de sa consécration au naziréat. C'était l'unique secret de sa force irrésistible. Le naziréen savait qu'il avait perdu ou qu'il perdrait sa consécration lorsque le rasoir passerait sur sa tête. Ce mot naziréen vient de l'hébreu nazir qui veut dire séparé ou encore mis à part pour Dieu. Ainsi, Samson doit sa force uniquement au fait qu'il est nazir, c'est-à-dire séparé pour le service de son Dieu. Le mot Samson, comme je viens de le dire, signifie petit soleil ou encore force. Tel le soleil quand il brille dans toute sa force. Samson était appelé à refléter cette lumière divine autour de lui. En sorte qu'il ne faut pas voir en Samson une personne remplie de force brutale, mais un exemple extraordinaire de ce que peut accomplir en un homme et par un homme la puissance du Saint-Esprit qui l'habite. Sa force provenait uniquement de Dieu. Le choix ridicule des armes qu'il utilisera ici ou là le montre à l'évidence. Et nous le voyons par exemple au chapitre 14 et suivant. Arrêt sur image sur Dalila. Voici qu'au chapitre 16, Dalila entre en scène, une femme de plus dans sa vie. Ce mot Dalila signifie langueur ou encore séduction. Dalila est l'image du beau recouvrant le faux. Le lion que Samson avait un jour rencontré et tué n'était qu'un jouet, qu'un joujou, en comparaison de cette Dalila qu'il aima parmi tant d'autres. Dalila. Dalila, nous la trouvons aujourd'hui représentée dans notre monde sous bien des formes diverses et variées. C'est la sensualité, la domination de la chair, la volupté. C'est l'orgueil spirituel, c'est l'attrait de la popularité, l'ambition du pouvoir, c'est l'impureté, c'est l'argent. Mieux Dalila se dissimule, plus elle est dangereuse, nous laisse entendre le texte biblique. Voici donc la nouvelle étape franchie pour Samson. Samson se met au service d'un monde prostitué et vendu au péché au lieu de l'employer à vaincre les ennemis de Dieu. À l'investigation des puissances des ténèbres, ici les ducs des Philistins, qui l'ont acheté pour quelques milliers d'euros, ces derniers demandent à Dalila de le séduire pour savoir
d'où venait cette force surhumaine. Dalila est l'image du beau recouvrant le faux. C'est pourquoi elle détourne Samson d'insidieuses questions et de prières pour découvrir le secret de sa grande force, et cela non pas pour l'utiliser, mais pour lui ravir. Voici donc Samson aux prises avec la terrible Dalila, sans que l'ombre d'une inquiétude l'effleure, sans faire le moindre examen intérieur. Tout à l'heure, Claude nous parlait de cet examen intérieur. Sans se méfier de son propre cœur, sans tenter le moindre effort pour renoncer à sa passion. Vous savez, mes amis, il y a de bonnes passions et il y a de mauvaises passions. La certitude de Samson repose uniquement, présomptueusement, aveuglement, sur la confiance qu'il a en sa propre force. Chers amis, sous les efforts répétés de la séduction, Samson va tomber et délaisser ses valeurs spirituelles contre celles que le monde lui offre. Par 3 fois, Samson élude les questions pressantes de Dalila. Par 3 fois, celle-ci revient à la charge, décidée à découvrir le secret de sa force. Et chaque tentative va la rapprocher du but. Pendant tout ce temps, pendant tout ce délai, pourtant, étonnamment, Samson conserve sa toute-puissance. Et je me suis posé la question, pourquoi, alors qu'il est en chute, j'ai envie de dire en chute libre, la puissance de Dieu l'habite encore? Pourquoi? Parce que Dieu n'abandonne jamais son serviteur, son enfant, après une première faute, et j'ai envie de dire après bien des fautes. Il temporise, il avertit, il patiente, il aime, il appelle, il offre de nouvelles occasions de repentir, continuant même à l'utiliser puissamment. C'est pourquoi l'une après l'autre, que ce soit les cordes fraîches ou les cordes neuves, elles seront brisées. Cela nous montre que rien encore pour Samson n'est irrévocablement perdu. Mais par 3 fois, Samson franchit le signal rouge, sans prendre garde au réel danger qui le guette. Voyez-vous, avoir de la complaisance pour le péché en s'imaginant qu'on pourra le dompter et l'écraser équivaut à essayer de rassasier, oh c'est petit, une sangsue. Le péché, comme la sangsue, reste et est insatiable. Et j'ai trouvé dans Proverbes chapitre 30, ce verset 15 qui nous dit, pour aller dans ce sens, « La sangsue a 2 filles. Elle s'appelle Donne et donne encore. » Et tout péché qui n'est pas éradiqué, mes amis, conduit inévitablement, pour ne pas dire souvent, à un péché encore plus grand. Mais vous le savez aussi bien que moi, il y a une fin à tout cela. Et le moment fatal arrive où il suffit de peu de choses pour déclencher l'avalanche, la catastrophe. Et ce moment arrive pour Samson. Soyons vigilants. Demandons au Seigneur de nous aider à rester vrais devant lui. Veillons et prions, car nos ennemis visibles ou invisibles sont toujours prêts à nous lier, à saisir l'occasion qui leur est offerte, durant ces heures où nous ne sommes pas toujours sur nos gardes, pour nous faire trébucher. Retenons ici les conséquences tragiques que Samson connaîtra à cause de son manque de foi et de vigilance. Une présence du Saint-Esprit en nous. Il est une chose que nous ne devons jamais perdre de vue, c'est que la puissance, cette présence de la Trinité avec laquelle nous sommes en relation et qui se manifeste en nous, n'est pas quelque chose, mais c'est une personne. C'est la 3e personne de la Trinité, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas simplement une émanation de Dieu, une simple influence divine, mais ce Saint-Esprit, c'est la présence belle et mystérieuse de Jésus glorifié en nous sur la terre. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité.
car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Voilà, mes amis, ce que le Seigneur a promis. Voilà ce qu'il nous promet encore ce matin. Cependant, par notre désobéissance et par nos fautes parfois répétées, nous pouvons nous aussi attrister l'Esprit Saint qui peut à tout moment cesser la communication de sa puissance, de sa bénédiction, de sa plénitude en chacun de nous. N'oublions pas que le Saint-Esprit était venu sur Samson, non pas parce qu'il était israélite, mais parce qu'il était naziréen. Il ne pouvait pas user et en abuser à sa guise, comme un colosse qui exécuterait ici des tours, j'ai envie de dire des tours magiques, des tours magistrales pour ébayer la foule. Non, la puissance divine n'a été confiée à Samson que pour lui permettre de vaincre les ennemis de Dieu, pour combattre les batailles de l'Éternel. Il est dit, Samson ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Terrible parole, n'est-ce pas, que celle-ci. Mes amis, le péché sous toutes ses formes engourdit et atrophie nos facultés mentales et spirituelles et nous empêche de percevoir la présence de l'Esprit Saint, Trinité de Dieu, qui veut nous parler. Danger de la séduction, aucun événement extérieur n'avertit Samson, aucune grande secousse, il n'y a pas le son de la cloche de l'église ici qui retentit, même pas un signal d'alarme pour annoncer que le Saint-Esprit s'est retiré pour un temps. C'est pendant le sommeil de Samson que le Saint-Esprit, a disparu. Un chrétien, au milieu de ses plus graves déficits intérieurs, peut très bien penser que l'action du Saint-Esprit est restée la même qu'au temps où il s'était pleinement consacré au Seigneur. Mais quel affreux réveil quand il se rend compte que cette puissance ne répond plus, que cette puissance semble être absente. Soyons sobres et veillons, car comme nous le rappelle la parole de Dieu, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi. Attention, mes amis, au tranchant du rasoir de notre monde qui veut passer également sur les tresses de notre consécration et de notre fidélité à Dieu, de l'appel que nous avons un jour reçu de lui à marcher dans ses voies et dans toute sa vérité. Attention, car il y a des coupures qui peuvent être fatales. Sans doute Samson ne s'était jamais rasé la tête, mais il se fourvoie en se laissant séduire par Dalila, qui se chargera de le faire à sa place pendant qu'il est plongé dans un profond sommeil. Attention, quand on s'assoit sur les genoux du monde, on se retrouve sous ses pieds. Le pouvoir de la séduction, assurément, Samson, s'il l'avait voulu tandis qu'il était encore temps, aurait pu se dégager de l'envoûtement fatal. Mais il ne l'a pas voulu. Il ne l'a pas voulu. J'ai pensé à ce verset qui dit, Ésaïe 30, 15, « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Et on n'aurait pas voulu avoir ce petit bout de phrase qui suit. Mais vous ne l'avez pas voulu. Ça ne vient plus du Seigneur. C'est notre part qui est défaillante ici et qui nous est rappelée. Une tresse, 2 tresses, puis 3, toutes y passent. Et quand la dernière est tombée, c'est le réveil. C'est une forme d'agonie. C'est la chute fatale. Cette scène qui suit ne peut nous laisser indifférents car elle nous questionne personnellement. Samson, le juge de Dieu, Samson, le chef du peuple de l'Éternel, Samson devient le bouffon public numéro 1 des Philistins. On le confond avec un singe
pour faire rire le peuple. Ses pauvres yeux ont été crevés, et du fond de sa prison, on lui fait tourner la meule à grains. Et comme si cela n'était pas suffisant, il faut encore qu'il amuse la populace, qu'il fasse le pitre pour la distraire. Et Samson, est-il écrit, dansait devant eux. Mais il y a ici un retour en force. À notre grand étonnement, surgit devant nous l'éclatante manifestation de la bonté et de la souveraineté de Dieu pour nous empêcher de sombrer à tout jamais dans le gouffre du désespoir. Si le diable lui prêche toujours le découragement à l'enfant de Dieu en état de chute, Dieu lui sans cesse, sans se lasser, lui dit et lui dira qu'il y a toujours une espérance, qu'il y a toujours de l'espoir. Oui, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est ce que le texte biblique nous indique au travers de ce verset, en tout cas c'est ce que je comprends ici, Juge, verset 22, chapitre 16, verset 22. Cependant, depuis qu'il avait été rasé, les cheveux de sa tête recommençaient à pousser. Pendant la longue et sombre période solitaire des jours et des nuits dans l'obscur cachot de Gaza, le Seigneur était présent car petit à petit, la tête de Samson fut recouverte d'une abondante chevelure. Des stress commençaient à se reformer. Et donc, c'est un nouveau départ. Le vœu de Naziréa qu'il avait violé, Samson le renouvelle à présent. Sa restauration va être possible, car sa compromission avec Dieu et contre Dieu est terminée. Une nouvelle séparation, une nouvelle consécration prend vie et va s'accompagner d'une nouvelle puissance divine. Toutefois, la vue ne sera pas rendue à Samson. Par les yeux, il avait péché, par les yeux, il est comme puni, et il demeurera à jamais aveugle. Mes amis, il y a des cicatrices ici-bas qui ne disparaîtront jamais de nos cœurs parfois rétrogrades. Il est des grâces que nous avons perdues à toujours ici-bas et qui nous rappellent que parfois les morsures du péché peuvent être affreusement lamentables et cruelles. Alors ne restons pas seuls. Pour être restés trop longtemps dans le pays de la convoitise et des désobéissances, que connut entre autres le Fils prodigue, Luc chapitre 15, nous sommes nous aussi parfois réduits à n'être dans notre vie qu'un grand blessé, qu'un grand mutilé de la guerre spirituelle dans laquelle peut-être un jour nous avons déserté. Mais grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu qui nous équipe de toutes les ressources nécessaires pour devenir des élites, des héros et le rester jusque dans les difficultés. Au-delà du temps et des événements, Dieu reste fidèle à l'appel qu'il avait adressé à Samson. De nouvelles tresses ont réapparu sur la tête de Samson, ces tresses qui annoncent le retour de la puissance du Saint-Esprit. Et en réponse à la supplication de l'ancien juge d'Israël, Samson va vivre cette restauration de ce cœur qui se tourne enfin vers Dieu. Et c'est le retour à la prière. C'est en effet la première fois que Samson prie depuis sa chute. La première prière qui nous est rapportée ici dans tout ce chapitre 16. Il faut revenir au chapitre 15 et au verset 18 pour nous souvenir que mourant de soif, Samson avait un jour invoqué le Seigneur en lui demandant de lui permettre de trouver de l'eau. Il était quasiment à l'article de la mort et Dieu fera le miracle et Dieu lui donnera cette eau. Maintenant, dans cette prière finale, il est dit, et c'est Samson qui parle, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Seigneur éternel, souviens-toi de moi. » Ces mots partent du plus profond de son cœur. Il ne revient pas sur le passé, sur les occasions perdues, sur ses erreurs, sur ses mauvaises et fausses passions, car ses yeux fermés
ne conduiront plus jamais les armées d'Israël. Non, et ça c'est une réalité. Il ne demande même pas que Dieu sauve sa vie par quelque miracle que ce soit. Non plus. Il dit, et c'est une invocation, et c'est une prière, « Ô Dieu, donne-moi la force seulement cette fois-ci, que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. » Vous pouvez prier que pour vos deux yeux. Merveilleux, merci Seigneur. Ce récit me fait dire que nous pouvons, peut-être que je vais vous choquer, que nous pouvons tout dire à Dieu, jusqu'à nos désirs de vengeance, jusqu'à nos cris de nos cœurs brisés, lorsque nous sommes comme Samson, incapables de comprendre ni de supporter ce qui nous arrive. Même si ma prière demande quelque chose qui semble être contraire à la volonté de Dieu, eh bien lui, il m'écoute. Plein de tendresse, il comprend, il me comprend. Il ne porte aucun jugement sur mes imprécations, car il sait qu'une personne humiliée a besoin de retrouver une force très profondément qui va le relier à Dieu, qui va le relier aux autres et qui va le relier aussi à lui-même. Ce n'est pas donc un esprit de suicide qui se dégage ici dans la prière de Samson, mais plutôt l'expression de la fin d'une mission qui approche. Samson a atteint sa cible et il veut, dans un dernier élan de consécration, délivrer le peuple de la main des Philistins. Et c'est une victoire qu'il désire ardemment et qu'il connaîtra. Un encouragement ici pour nous, à ne pas laisser mourir en nous des missions non accomplies, non achevées, que le Seigneur nous a peut-être confiées. Que notre foi en Jésus-Christ soit cette force et cette espérance qui nous tiendra fidèles et jusqu'au bout de notre course. Samson tient plus à la victoire qu'à la vie. Si sa convoitise l'a entraîné dans sa ruine, son repentir et sa prière, eh bien, vont le conduire à ce rétablissement maintenant et à cette victoire assurée. Dès que Samson se remet à prier, il redevient le héros d'autrefois. Et le Saint-Esprit redescend sur lui en puissance et en force. Il s'arc-bouta, nous dit le texte, de toutes ses forces, et l'édifice tomba sur les ducs et sur tout le peuple qui était là. Verset 30. Nous sommes à présent devant le serviteur de Dieu qui se remet à l'œuvre avec l'énergie que le Seigneur lui confère pour reprendre les armes momentanément abandonnées. Ces armes de guerre divinement puissantes pour détruire les forteresses du mal. Et la maison tomba. Enfin là c'est l'édifice, c'est le temple, mais je pensais à la maison bâtie sur le roc et bâtie sur le sable. La maison tombe ici. L'énorme édifice s'écroule avec son toit, ses galeries chargées de monde, emportant avec lui les princes des ducs et leur totalité. Ce temple de Dagon, ouvrage du diable, qui se dressait contre la face du Dieu vivant et qui faisait la gloire de ses idoles avec ses prières, en se moquant du Saint des Saints, en se moquant du Saint d'Israël, en le blasphémant, ce temple, à l'instant même, disparaît avec ses prêtres pour ne devenir qu'un immense tas de poussière. Un peuple sûr de lui qui croyait à la solidité de ses colonnes et de son temple, de son culte, qui croyait à la solidité aussi de son système de compréhension du monde. Moi, j'ai envie de vivre le monde comme ça, donc je l'impose aux autres, de ses valeurs, de sa propre croyance. Mes amis, tout cela vient de disparaître. Qu'elle soit porteuse d'un royaume d'arrogance, de violence ou de puissance, ces colonnes viennent d'être renversées toutes les deux pour devenir paradoxalement non plus un soutien et une sécurité comme elles pensaient l'être, mais un outil entre les mains de Dieu d'un écrasement
et d'une vengeance sans pareille. En parlant des colonnes, je me suis dit, tiens, il y a peut-être ici un symbolisme à ressortir et il aurait fallu développer davantage, mais juste ces quelques questions pour nous ce matin. Aujourd'hui, sur quelle colonne construisons-nous notre compréhension du monde et notre manière d'y vivre? Qu'est-ce qui nous tient encore debout? Quels piliers érigeons-nous pour nous sécuriser? Ces colonnes que nous fabriquons peuvent prendre, vous savez, la forme du pouvoir, la forme de l'argent, de l'admiration des autres, voire même peut-être de notre foi ou de notre propre spiritualité. Chers amis, ces images des colonnes nous invitent à relativiser la solidité de nos piliers pour que nous ne regardions qu'à la croix de Jésus-Christ. Cette croix qui est là pour nous aider à découvrir qu'au creux de toutes nos questions sans réponse ou de nos tentatives humaines, Dieu est infiniment proche de chacun puisqu'il est descendu au plus bas de nos souffrances et de nos désobéissances. Alors fixons nos regards vers le Dieu de tous les possibles. Samson aussi a su fixer son regard vers le Dieu de tous les possibles. Certes, son héroïsme lui coûta la vie, mais son nom sera consigné à jamais dans l'histoire de ceux et de celles qui nous ont précédés dans la foi triomphante. Et je vous renvoie à ces héros de la foi que nous retrouvons, hommes et femmes, dans le chapitre 11 du livre des Hébreux. Oui, Samson est redevenu l'un des géants les plus redoutables, ayant combattu les ennemis de Dieu. Nous lisons, « Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. » Ainsi, le vaincu, le plus misérable, peut redevenir, par la grâce de Dieu, vous le croyez, le plus glorieux des vainqueurs. Cela est aussi vrai pour chacun d'entre nous ce matin. En Jésus-Christ, nous pouvons, vous pouvez recevoir le pardon et le recouvrement de la vie spirituelle pour être pardonné et réconcilié avec lui. Plus de condamnation, plus de défaite, plus de détours inutiles en Jésus-Christ. C'est cela la grâce merveilleuse, la grâce surabondante, la grâce toute suffisante qui nous est offerte de la part de Dieu, qui peut en un instant réparer l'erreur fatale d'une vie entière, de ma vie ou de ta vie peut-être. Rendez grâce au Dieu, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Que Dieu bénisse sa parole au milieu de nous et qu'il nous rende forts et consacrés dans notre marche à sa suite. Amen.